Mercredi 28 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Voici le journal de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo avec des pluies toute la journée pour tout le monde dans la région, on n'y échappera pas. Les averses seront fréquentes et soutenues sans aucune chance d'accalmie. Seul point positif aujourd'hui tout de même, les températures en hausse dans la région avec 10 degrés de prévu cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. On ouvre cette édition donc à Lille avec des images du programme de reboisement de la ville. Hier matin, vous allez le voir, près de 500 arbres ont été plantés à l'extrémité du Vieux-Lille, à l'entrée du boulevard Schumann. Le lieu est évidemment stratégique, aussi proche d'un axe très emprunté. Ces arbres créent une barrière naturelle avec la route et permettent de réduire un peu la pollution. Cela permet surtout de contribuer à la biodiversité en ville avec des essences d'arbres choisis comme le merisier, le peuplier ou le chêne parfaitement adaptés à la région. Lors de cette action hier matin, 2 bénévoles lillois étaient présents pour mettre les coups de pelle nécessaires. La ville accueille en effet ceux qui le souhaitent pour aider les employés des parcs et jardins. Prochaine action prévue d'ailleurs demain au faubourg de Béthune. Explication au micro de Xavier Silly. Ça va oxygéner l'atmosphère et puis ça va faire un îlot de nature, quoi. C'est tellement rare au jour d'aujourd'hui, on est encadré de béton, de macadam. Puis les gens vont pouvoir venir prendre un peu de repos avec un banc, tout ça, à l'ombre des arbres. Puis personnellement, ça va me... Ouais, je vais mentionner ça à mes descendants, que j'ai planté ces arbres-là, c'est quelque chose de très important. Nous, en tant qu'agriculteurs, on a des arbres qui sont plusieurs fois centenaires, et on y tient, c'est vraiment un trésor pour nous, quoi. En pleine crise des carburants en France et la mobilisation des Gilets jaunes, le Conseil régional proposera dès le 1er janvier le financement d'un tiers de l'installation des boîtiers permettant de convertir un véhicule essence au bioéthanol. Ces derniers mois, vous avez peut-être entendu parler de ce nouveau carburant, miracle pour certains, à base d'alcool de betterave qui ne pollue pas et à seulement 60 centimes le litre. Si l'on compte environ 700 € d'installation, moins un tiers d'aide de la région, en payant environ 1 € de moins par litre, l'investissement est rentabilisé en à peine 10 pleins. Reste le problème des stations proposant le bioéthanol, mais ce n'en est pas un en fait, car une cinquantaine de stations sont déjà équipées dans la région et de toute façon votre voiture, même convertie, peut encore rouler à l'essence ordinaire. Explication avec un installateur, un spécialiste au micro de Vincent Vieillard. Le retour sur investissement se fait sur 15 000 km. Donc je pense que c'est un investissement qui est très rentable. Enfin, je ne sais pas à quel moment vous êtes allé faire un plein la dernière fois, mais je vous dis ce matin, 25 € dans une Clio et un paiement sans contact. Un plein de 40 litres en essence doit coûter, si je ne me trompe pas, une petite soixantaine d'euros. Sur une Clio, on peut faire un plein avec 25 € et faire 500 km. On continue ce journal avec des images du nouvel atelier du Technicentre de la SNCF à Hélène, le plus vieux de France, implanté là depuis 1873. Le site avait tout de même bien besoin d'une rénovation. Certains bâtiments vont donc être détruits, remplacés par des nouveaux. Des matériels et engins différents ainsi que de nouvelles méthodes de travail vont être installées, permettant d'accueillir autre chose que des TGV, des rames TER notamment, des franciliens. Environ 50 000 m² de bâtiments vont donc être détruits, 28 000 m² reconstruits. L'objectif étant d'être prêt dès le 1er janvier 2019 pour rentrer le premier TGV dans ce nouveau technicentre. Présentation des lieux au micro de Lucille Berthe Constant. Ce qui crée de l'emploi, c'est la charge de travail qu'on réalise et notre objectif, c'est vraiment d'augmenter notre charge de travail de par la souplesse que va permettre cet atelier. Aujourd'hui, on ne répare que des TGV parce que notre système est organisé, nos locaux sont organisés pour réparer du TGV. Mais demain, avec ce nouveau bâtiment, on pourra réparer tout type de train. Je pense qu'on investit pour des dizaines et des dizaines d'années. Et puis vous avez vu l'ambiance de travail, vous avez vu l'implication des collaborateurs et leurs compétences unanimement reconnues. Voilà, je pense qu'on s'appuie sur un terreau, si je puis m'exprimer ainsi, très solide. Dans la région, l'esprit de Noël envahit peu à peu les villes et les villages avec les décorations, les marchés de Noël et les crèches traditionnelles. Exemple à Stenver, entre Armentières et Bailleul, où depuis plus de 20 ans, à l'initiative de l'ancien curé de la paroisse, l'église Saint-Jean-Baptiste organise une des plus grandes expositions de crèches de Noël de la région avec plus de 1000 œuvres à découvrir. Ces crèches sont pour la plupart des collections privées, elles viennent du monde entier sous diverses formes, matières et couleurs. Certains artisans locaux ont d'ailleurs fabriqué leurs crèches avec du bois, du métal, mais aussi du chocolat ou même du saindoux. L'exposition est à voir jusqu'au 9 décembre à Stenwerk. Présentation au micro de Xavier Silly. Il y a la magie de Noël et puis bon, c'est une façon d'ouvrir l'église et puis de faire entrer les gens et puis donner quelque chose de beau et une belle image
l'image aux gens, quoi. L'année dernière, on était un peu en dessous de 1000 et cette année, on est au-dessus. On n'est pas loin de 1100 crèches. Chaque exposant, collectionneur, c'est des gens qui voyagent beaucoup. Ils apportent 20, voire 30 crèches en plus tous les ans. Ouais, il y a un renouvellement, mais cette année, on a refait 2 nouvelles vitrines de façon à pouvoir les mettre et puis les présenter d'une façon convenable, quoi. Et puis pour terminer ce journal du sport avec du basket, le SBVA joue en Coupe d'Europe ce soir à 20h au Palacium. Les Villeneuvoises reçoivent les Polonaises de Polkowice. C'est un adversaire de taille pour le club nordiste, en proie au doute et à l'inconstance depuis le début de saison. Ce week-end, les filles de Fred Duzard se sont lourdement inclinées sur le parquet de la Roche-Vendée. Elles restent d'ailleurs sur 3 défaites en 3 matchs en déplacement. Mais à l'inverse, elles sont invaincues à domicile. Ce manque de régularité agace d'ailleurs le coach qui regrette l'état d'esprit pas assez conquérant de ses joueuses. Réaction attendue donc ce soir à 20h à domicile. On l'écoute, l'entraîneur de Villeneuve d'Ascq, Frédéric Duzard, interrogé par Vincent Vieillard. On a pris un gros coup sur la tête, le staff a pris un gros coup sur la tête, les joueuses ont pris conscience en revoyant la vidéo du match de dimanche de la grosse boulette qu'elles avaient fait, du manque d'investissement qu'elles ont mis sur le terrain. À nous de voir, j'ai aucune idée de l'ESBVA qu'on verra, je pense qu'on a pris une grosse claque derrière la tête et est-ce qu'on va réagir, je l'espère. Mais malheureusement c'est une très très grosse équipe en face et c'est pas la meilleure équipe pour montrer une réaction. En tout cas au-delà du résultat, moi je veux surtout voir c'est des guerrières parce qu'on est guerrières par intermittence. Le basket, donc le SBVA face à Polkowice ce soir 20h au Palacium. Notez également un résultat de volleyball, la défaite du TLM Tourcoing hier pour son retour en Coupe d'Europe. Une défaite sèche 3-7-0 à domicile face aux Espagnols de Teruel. Match retour qui s'annonce compliqué et dans une semaine en Espagne pour espérer la qualification. Fin de ce journal sur Grand Lille TV dans un instant. D'autres informations, d'autres images. Prochain journal dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée en notre compagnie.